Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à un sujet qui nous concerne tous, le climat. Pour information, tout au long de cette vidéo, un code QR sera présent. Ce QR code ne demande qu'à être flashé pour réaliser un quiz et tester vos connaissances en la matière. Pour ceux qui préfèrent un lien, est disponible dans le descriptif pour accéder au questionnaire réalisé avec Microsoft Forms. Le climat a donc une part d'incertitude. Pour aller plus loin dans notre réflexion, je voudrais vous parler d'un livre qui a fait beaucoup de bruit. Climat, la part d'incertitude, écrit par Stephen Conan. Voici son livre. Physicien américain, ancien conseiller scientifique de l'administration Obama, Conan n'est pas un inconnu. Son parcours est impressionnant, et pourtant son ouvrage a été largement critiqué et salué par d'autres. Alors, que dit-il exactement ? Conan affirme que la science du climat est moins certaine qu'on ne le prétend. Il pointe du doigt les limites des modèles climatiques, les incertitudes sur les projections et surtout la manière dont les médias et les politiques simplifient, voire déforment les rapports scientifiques. Il écrit par exemple que les modèles globaux ne permettent pas de prédire de manière fiable les évolutions régionales du climat, et que les résumés aux décideurs du GIEC, bien que basés sur des données solides, perdent en nuances lorsqu'ils sont vulgarisés. Mais attention, Conan ne nie pas le changement climatique, il le reconnaît. Il remet en question l'ampleur des impacts annoncés et surtout la pertinence de certaines politiques d'atténuation. Pour lui, l'adaptation serait une voie plus réaliste que la réduction drastique des émissions. Ce discours a été vivement critiqué par de nombreux climatologues. Certains l'accusent de faire du cherry picking, c'est-à-dire de sélectionner les données qui l'arrangent. D'autres dénoncent une présentation biaisée, voire malhonnête, des rapports scientifiques. Mais il a reçu aussi des soutiens, notamment dans les cercles plus conservateurs ou industriels, qui saluent son approche, qui se débarrasse d'un contenu ou d'une influence idéologique du climat. Alors, que faut-il en penser ? Ce livre ne donne pas de réponse définitive, mais il pose des questions essentielles sur la rigueur scientifique, sur la transparence des données et sur notre capacité à penser le climat à long terme sans céder à la panique. Il nous rappelle que la climatologie est une science jeune, complexe
et que l'incertitude fait partie du processus scientifique. Et dans un monde où l'écologie devient parfois punitive, ce genre de lecture peut nous aider à revenir à l'essentiel. Comprendre, débattre et agir avec discernement. Je ne vous dis pas d'adhérer à ces thèses, mais je vous invite à les lire, à les confronter et à vous faire votre propre opinion. Parce qu'au fond, c'est ça la vraie écologie. Une écologie de la conscience, pas de la peur. Avant de conclure, il me semble important de faire une distinction que l'on oublie trop souvent. Celle entre science, climat et météo. La science, c'est une méthode. Elle repose sur l'observation, l'expérimentation, la modélisation et surtout le doute. Elle ne donne pas de vérité absolue, mais des hypothèses testées, des résultats qui se discutent et des connaissances qui évoluent. Le climat, lui, c'est la moyenne des conditions atmosphériques sur une longue période, souvent 30 ans ou plus. Il nous parle de tendances globales, de cycles, d'équilibre. C'est une photographie lente, étalée dans le temps et l'espace. La météo, en revanche, c'est ce qu'il se passe ici, maintenant. C'est le temps qu'il fait aujourd'hui, demain, cette semaine. Elle est locale, instantanée et parfois imprévisible. Une vague de froid ne contredit pas le réchauffement climatique. Elle en est juste une variation ponctuelle. Confondre météo et climat, c'est comme juger un film entier sur une seule scène. Et oublier que la science, elle, ne fait que nous proposer des outils pour mieux comprendre, sans jamais prétendre tout maîtriser. Alors face aux enjeux climatiques, gardons cette lucidité. Ne cédons ni à la panique, ni au déni. Interrogeons les données, les modèles, les discours, et surtout gardons l'esprit critique. Car c'est lui, au fond, qui nous rend vraiment responsables. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou même des désaccords, je vous invite à les partager en commentaire. Le débat est ouvert. Il est plus que jamais nécessaire. En complément de cet exposé, je vous invite à flasher le QR code qui vous redirigera vers un questionnaire pour tester vos connaissances. Vous pouvez également cliquer le lien dans la description. Bon quiz!